Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau live spécial DeFi et je suis accompagné de Nicolas. Comment ça va Nicolas? Salut Alex, salut à tous. Voilà donc Nicolas pour Bien. ceux Et qui me... toi? Comment? Super bien, merci. Et toi? Ça va, Ça ça fait plaisir va. en tout cas de retrouver ça. Yes, carrément. Du coup pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, Nicolas, on avait déjà fait des lives ensemble il y a quelques mois justement sur de la DeFi, sur de la finance décentralisée. Et voilà, là on remet ça au goût du jour, on va relancer tout ça. Donc c'est le premier d'une longue série, il y aura des lives comme ça toutes les semaines à partir de cette semaine. Donc on va vous parler de plein de choses, ça va vous permettre de vous éduquer sur la DeFi et puis en même temps de saisir certaines opportunités justement dans ce secteur Web3, dans ce secteur autour des crypto-monnaies. Donc voilà, le live de ce soir va se dérouler en plusieurs parties. Une première partie un petit peu plus éducative où on va reprendre un peu quelques bases de la DeFi. Une deuxième partie où on va vous parler d'Ethereum. Et une troisième partie où on vous partagera un call, une opportunité. Et puis on parlera un petit peu d'actu, on répondra aussi à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à les poser dans les chats si vous en avez. Donc voilà, je vous invite aussi à vous abonner, à rejoindre le Discord. Je mettrai les réseaux sociaux de Nico aussi sur Discord pour que vous puissiez aller voir ce qu'il fait côté DeFi. Donc voilà. Nicolas, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà pour expliquer vaguement, enfin rapidement aux gens qui connaissent pas du tout la DeFi, qui savent pas ce que c'est, en quelques mots, comment toi tu résumerais ça? Ouais, alors, on va reprendre les choses à la base. La DeFi, c'est toute la finance qui est construite sur la blockchain. Ouais, Donc en gros, c'est des applications. Donc DeFi, c'est pour Decentralized Finance, la finance décentralisée. Pourquoi décentralisée en fait? Parce que c'est toute la finance où en gros on dit on n'a rien à foutre des banques. Les banques, elles servent que à te piquer ton pognon. Si un jour il y a un problème, elles peuvent te confisquer ton argent et donc du coup t'es pas propriétaire de ton argent. Avec la DeFi, c'est pas possible. ouais, Tout est sur la blockchain. Et c'est toi en fait qui es propriétaire de tes propres jetons. C'est ça en fait qui fait la différence. C'est que quand tu laisses ton argent sur un compte en banque, en fait c'est pas ton fric, c'est pas ton argent en ouais, fait, c'est une créance que tu laisses à la banque. La banque, elle se sert des liquidités, en fait de l'argent, du cash que tu laisses sur ton compte pour le prêter après à d'autres personnes. Donc toi tu vois 1000, 2000, 3000, 5000 euros sur ton compte, mais en fait c'est de l'argent qui est virtuel parce qu'il est plus à toi. C'est une créance que tu laisses à la banque et ouais, en fait, elle peut en faire ce qu'elle veut. Elle peut en ouais. faire ce qu'elle veut. Et Ce qui s'est passé avec FTX, c'est en gros, c'est exactement ça. ouais, ce que j'allais dire, ouais. Tu, tu croyais que tu avais du fric et en fait, FTX, SBF et tous les autres gens qui ont fait des scams, en gros, ils se sont servis de tes liquidités pour les prêter en fait ou pour s'en servir à quelqu'un d'autre. Ouais, Euh, pour les prêter en fait à quelqu'un d'autre. Et donc du coup, en fait, c'est vraiment l'adage clé en crypto qu'on a beaucoup entendu, qui est un peu vu et revu et un peu rabâché, c'est not your keys, not your crypto. Donc c'est pas tes clés, c'est pas tes cryptos. ouais, Bah ça existe quand c'est les banques ou les échangeurs centralisés, ouais, Binance, Kraken, Coinbase. Mais quand tu fais de la DeFi, bah du coup, c'est pas possible, c'est à toi. C'est à ouais. toi ou c'est sur le protocole, quoi. Mais en tout cas, c'est toi le propriétaire, le seul propriétaire des cryptos. Personne ne peut s'en servir pour les prêter à quelqu'un d'autre. Ce qu'il y a sur le protocole DeFi, c'est à toi ou c'est sur le protocole, mais ça ne peut pas être prêté à quelqu'un d'autre. C'est impossible. Ouais, ouais, parce que c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est là où il faut bien faire attention aujourd'hui, c'est que même quand vous avez des fonds sur Binance, même quand vous avez des fonds sur des exchanges centralisés, vous n'êtes pas sécurisé à 100%. Alors, enfin, c'est même pas forcément mieux qu'une banque. Et c'est pour ça que nous, on va justement vous montrer des solutions, on va vous montrer des protocoles, des opportunités où vous allez pouvoir vraiment vous décentraliser, vraiment, du coup, aller chercher une certaine sécurité et puis un certain anonymat, en fait, j'ai envie de dire aussi, parce que du coup, voilà, il n'y aura pas un conseiller, un banquier, une institution qui sera en train de surveiller tout ce que vous allez faire avec vos fonds, quoi. Clairement. Non, en fait, t'as tout résumé, je pense. Parce que d'un côté, en fait, se servir des applications bancaires, des courtiers, des Binance,
En fait, pourquoi ça draine autant de monde? Parce qu'en fait, l'application, tu la connais, tu mets ton login, enfin ton email et Ouais, ton mot de passe, et en gros, tu peux te connecter. Et ouais, c'est facile, en fait, parce que ouais, ils développent le site pour faire en sorte que ce soit très facile. ouais, Ils c'est développent ça. même plein de produits en plus pour faire en sorte que tu restes sur leur putain de site. Mm. Je pense par exemple à Binance ou Coinbase. Maintenant, tu as des académies, tu as Ouais, des espèces d'articles entiers où ils te rémunèrent en BNB ouais, si tu lis en fait un nombre d'articles. Coinbase, pareil, tu peux récupérer, je crois même, carrément des dollars ouais, quand tu remplis en fait certaines tâches sur leur site. ouais. Genre par exemple, tu lis des articles, tu vois. Mm. Donc en gros, ils font le maximum Pour que tu pour restes, que ouais. tu restes sur leur site. Exactement, parce que Bah, plus tu restes, plus en fait tu es un client captif, quoi. c'est ce que Donc, j'allais. ouais, pardon, c'est bon. Ouais, non, c'est ce que j'allais dire, c'est que en fait, c'est là où je pense qu'il y a un gros travail à faire sur la DeFi. C'est vrai que, bah, effectivement, les grosses plateformes qu'on connaît, comme tu les citais, Binance, Coinbase, etc., en fait, elles sont hyper intuitives, elles sont hyper ludiques et elles sont hyper agréables. Enfin, le parcours client pour l'utilisateur, il est super. C'est-à-dire que Ah ouais, tout il est est simple. connu en fait. Comment? Il est connu en fait. Il est Ouais, connu, c'est voilà, facile. c'est ça. C'est ce qu'on sait en fait sur toutes les applications, enfin sur l'internet tel qu'on connaît le Ouais, Web 2 voilà. depuis 15 ans en fait. Tu as un Ouais, problème, tu appelles le support client. ouais, La différence, c'est que avec la DeFi, si tu as un problème, en fait, il n'y a pas de support client, quoi. Il n'y a personne pour toi. C'est la différence, quoi. ouais, C'est que si tu perds tes clés, tu perds ton mot de passe, c'est fini, en fait. Tes fonds, ouais, ils sont perdus et en fait, il n'y a que toi. Donc, ouais, c'est l'inconvénient. Et l'inconvénient aussi, c'est que d'une manière générale, c'est vrai, il faut le dire. Niveau interface utilisateur, expérience, c'est pas toujours très facile, quoi. ouais. Ouais, C'est son wallet, connecté, faire les opérations et tout, ça peut être clunky, si on n'est ouais, pas très habitué au début, c'est un peu difficile. ouais, je suis d'accord. Ok, ok, donc voilà pour cette petite intro. Pour continuer sur ça, c'est quoi du coup, on va dire, les principaux protocoles, les principaux projets DeFi qui vont être intéressants à suivre, qui sont intéressants à suivre aujourd'hui? Tu m'avais montré un truc tout à l'heure sur CoinGecko. Ah, t'as coupé ton stream. Du coup, je vais te repartager ça parce que je t'attendais pas là-dessus tout de suite, mais c'est Ah, pas ok. grave. Si, on est sur la DeFi, donc là en fait je suis sur l'appli qui s'appelle CoinGecko, et en fait on peut voir différentes catégories. Là je suis sur la catégorie de la DeFi. Attends, je refais juste un petit zoom arrière. Ce Ouais, qu'ils font, c'est pas mal en fait, parce que tu peux voir en fait dans les différentes catégories, c'est sur CoinGecko, hein, c'est accessible pour tout le monde, c'est très facile. Tu peux voir en fait les différentes applications, et elles sont directement classées par catégorie. Donc tu peux voir toutes les ok. applications qui sont sur Ethereum, toutes celles qui sont sur BSC, BNB, toutes celles qui sont sur Polygon, sur Avalanche, et en fait, au, au fur et à mesure, donc ça c'est les market cap principales, Arbitrum et tout, et ensuite tu commences à descendre un petit peu, tu as les stablecoins, tu as Protocol, tu as Métis, il faudra qu'on parle, on Ouais, fera un autre live un jour sur Métis, mais grosse blockchain à venir, surtout côté DeFi, ils ont un super projet, mais on en parlera pour un autre live. ouais, Teasing. j'en ai entendu parler de Métis. Effectivement, apparemment, c'est pas mal du tout. Et tu vois, en 20e market cap, ce qu'ils ont centralisé, enfin, ce qu'ils ont catégorisé, c'est DeFi, en fait, Ok, Decentralized Finance. Donc, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans, en fait? Donc, c'est une market cap à environ 50 milliards de dollars. C'est pas une grosse ouais, market cap, mais tu vois, ça a bien repris, et c'est cool qu'on reprenne les lives maintenant, parce que du coup, là, il y a eu un peu un regain, mais ça, t'en parles bien mieux que moi, hein, sur tes lives à toi. Mais il y a eu un regain sur le marché, mais ouais, plus aussi côté DeFi où les affaires reprennent. ouais, Et donc, du coup, pour répondre un peu à ta question, les applications principales, bah, on a Lido. Lido, aujourd'hui, c'est l'application numéro 1. En fait, elle permet de stacker en fait de l'Ethereum. ok, Donc, ça permet en fait elle simplifie en fait le stacking, parce que stacker de l'Ethereum, ça peut être un peu casse-pied. ouais, Et donc, du coup, en fait, elle rend le stacking plus liquide.
Et donc, du coup, c'est plus facile de stacker de l'Ether. Ça te D'accord. permet de stacker de l'Ether. Aujourd'hui, on est environ à 5-7% par an Ouais. de rendement quand tu stackes de l'Ether. Donc, ça peut être assez intéressant. Clairement, c'est de l'investissement, on va dire, plutôt long terme quand tu fais du stacking. Si on peut dire long terme avec des cryptos. Mais Ouais. c'est un bon rendement, quoi. Surtout que c'est payé en Ether. Donc, ça veut dire que tous les ans, tu peux toucher 5-7%, 5-7% d'Ether, ça fait 200-300 balles, quoi. Donc, Ouais. si tu stacks un Ether, c'est pas non plus le bout du monde, Ouais, mais mais c'est toujours mieux que de les laisser sur un wallet à rien foutre, quoi. c'est clair, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Après, après tu as DAI. Uniswap, c'est le leader des automatiques market maker. C'est en gros, c'est les échangeurs. C'est ce qui permet de faire des swaps, en fait, de changer un token contre un autre. Chainlink, c'est un petit bijou. Chainlink, c'est le leader des oracles. Les oracles, en fait, c'est des espèces d'énormes bases de données qui récupèrent des infos temps réel et qui les mettent dans la blockchain Ok. pour justement avoir les bons tarifs, par exemple, de l'Ethereum. Ça permet aussi de faire tout ce qui est paris en ligne, mais paris Ouais. sur la blockchain. Ok. Tout ça, c'est basé sur Chainlink. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et puis AV en numéro 6 qui est enfin, la banque, on va dire, la banque principale Ouais. de la DeFi qui te permet en fait de déposer, déposer des cryptos pour pouvoir emprunter en plus. Donc Ok. c'est vraiment, enfin, une banque 3.0. D'accord. Ok, ouais, donc on retrouve quand même une certaine diversité, on retrouve une certaine diversité dans le secteur DeFi. Et du coup, justement, c'est le truc dont tu voulais nous parler aujourd'hui sur Ether, c'était sur Lido, justement, ou c'était autre chose? En fait, Lido, Uniswap, en fait, toutes ces applications-là, elles sont basées sur Ethereum. Euh, alors, Uniswap, maintenant, il y a de plus en plus de blockchain, mais Lido, c'est très Ethereum puisque ça fait du stacking. Ouais, Uniswap, Chainlink, ça commence à se diversifier. AV aussi, sur différentes blockchains. ouais, Historiquement, c'est de l'Ethereum. ouais. Et donc, du coup, le gros du portefeuille, c'est enfin, le gros des applications, le gros des actifs, euh, il est Sur sur Ether. Ethereum. Ok. Effectivement, je voulais juste bien vite fait sur ce que je voulais te montrer au tout début, qui est Ouais, la vas-y. TVL. La TVL vite fait. Donc ça, en fait, c'est l'indicateur phare qui montre que la DeFi est en train de remonter. Ouais, La TVL, c'est l'acronyme pour Total Value Locked. ok. En gros, c'est combien il y a de cryptos qui sont bloqués en fait sur les smart contracts et en fait combien il y a de transactions en fait sur la DeFi. D'accord. Tu vois, bon, là on est en baisse de 2,3%, Ouais, mais tu vois, sur le tout début de 2023, on l'a vu sur l'autre graphe, euh, ça a pris, enfin, l'Ethereum a pris 30% ouais, quasiment depuis le début de l'année, et du coup, la DeFi, du coup, c'est aussi en train de remonter parce que les gens recommencent à réutiliser la DeFi qui avait un peu perdu ouais. avec l'affaire de FTX et tout, ça a été un peu le bordel, mais du coup, c'est en train de revenir maintenant, et et il y a de plus en plus de protocoles qui se lancent, donc c'est un super bon signe. Ouais, c'est vrai que moi, c'est une remarque que je me suis faite, effectivement, avec bah, la relance du marché. Je vais en profiter pour faire une petite analyse vite fait des terres depuis le début de l'année. Mais c'est vrai que avec ce pump du marché, enfin, avant ce pump du marché, moi, j'étais un petit peu. Enfin, je me disais, voilà, aujourd'hui, il doit plus rester grand monde dans l'écosystème crypto. J'avais l'impression qu'il y avait plus grand monde qui faisait quelque chose. En fait, j'avais l'impression que voilà, tout était un petit peu mort. Et juste le léger pump qu'on a pu avoir sur des. Enfin, léger pump, c'est un pump intéressant, mais ça reste quand même à relativement court terme. Ça montre quand même qu'il y avait encore plein de personnes qui étaient en train de construire des trucs, qui étaient en train de regarder des trucs, que ce soit dans la DeFi, dans les NFT. On a vu aussi un regain assez intéressant du côté des NFT. Et bah là, si on regarde par exemple un peu la courbe d'Ether sur le début de l'année, bah on voit que voilà, on a pris quand même, je sais plus combien tu disais, mais je crois que c'est à peu près 30%. Même plus, on est à 42% depuis le début de l'année. Enfin, en tout cas, depuis le bottom de fin décembre. 42%. Ouais.
Pour la partie, comme je disais, NFT, même si on va pas en parler ce soir, mais le Solana, c'est pareil. Il y a eu une très très belle réaction de Solana qui était en grosse difficulté et tout de suite on a vu un gros regain d'activité. Moi j'ai des potes qui font des projets NFT qui sont dans de la DeFi aussi et ça a été assez fulgurant et assez impressionnant ce regain d'activité très rapide. Ça montre bien que même dans un marché, dans un écosystème qui est en difficulté, qui a subi un bear market, des crashs comme FTX, bah, la moindre petite étincelle, en fait, j'ai envie de dire, peut relancer tout et c'est reparti comme en 40, quoi. Je pense que il suffit de pas grand-chose, tu vois. Enfin, là, on a un tout petit, enfin, là, on a un tout petit bout et on est déjà en train de repartir. Je pense que ça peut aller assez vite Ouais, pour que le marché reprenne des couleurs normales. ouais, carrément. Moi, je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Et donc, du coup, ouais, enfin, si on va un peu plus loin, moi, je voulais te parler de ce site-là. Si on reste sur la partie d'Ethereum, Ok, euh, en fait, donc là, on peut faire autant on fait pas mal d'analyse quand on fait du trading, autant là, c'est un peu plus, on va dire, fondamental. ouais, C'est un site, Ultra qui traque en fait le nombre d'Ethereum qui ont été pas émis depuis le début du merge. d'accord. Le merge, rappelle-toi, en fait, c'est arrivé Ouais, le 15 septembre 2022. Et en fait, c'était une énorme mise à jour qui était dans les starting blocks côté Ethereum, qui fait passer en fait la blockchain de proof of work à à proof proof of of stake. stake. Ouais, Et en fait, en changeant son mode de fonctionnement, bon, déjà la blockchain est passée green parce que, avant, pour valider, c'était comme pour le Bitcoin, en fait, ouais, hein, il fallait mettre des ordi en compétition pour ouais, valider les transactions de la blockchain. Là, c'est passé à en fait des validateurs, donc juste du stacking. Et en fait, changeant ça, euh, du coup, en fait, il y a beaucoup moins d'émettre en fait des Ethereum. Et comme c'est une blockchain sur laquelle il y a beaucoup d'activités, ouais, en fait, plus il y a d'activités sur cette blockchain, et moins en fait il y a besoin d'Ethereum pour pouvoir sécuriser en fait la blockchain ou récompenser en fait les validateurs. ouais, Et ok, le truc qui est super intéressant, euh, et c'est vraiment une analyse qui est plutôt fondamentale, on va dire côté Ethereum, c'est que c'est la première blockchain qui devient déflationniste. En ouais, fait, tu prends Atom, par exemple. Atom, toute la blockchain de Cosmos est dans le token blockchain. Euh, Atom est déflationniste. Ça veut dire qu'en gros, tu peux stacker. Moi, je stack du Atom à 20%, mais ouais, en fait, il y a des boutons qui sont émis que en fait la valeur du jeton elle est diluée en fait elle est ouais, diluée parce que mais en fait comme il y a plein de monde qui en a aussi bah du coup en fait la valeur elle est complètement diluée ça ça s'appelle être inflationniste ok, les capitalisations qui sont bloquées genre Bitcoin. Tu sais que il y aura pas plus que 21 millions de Bitcoin dans le monde ouais, et ça ne peut pas monter au-delà. Ethereum, c'est la première blockchain. Ça devient en fait déflationniste. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de jetons qui sont émis. Et ça, en fait, pour un investisseur, bah, du coup, c'est vachement bien. Parce que ça veut dire que il y a une raréfaction. Ça devient en fait, il y a de moins en moins de jetons Ethereum. Donc ça veut dire que si tu en as, bah, potentiellement, ça peut prendre en valeur parce que ça devient de plus en plus rare. En fait. Alors, C'est ça j'ai qu'on juste fait. une petite question. Est-ce qu'il y en a de moins en moins qui sont émis, mais il y en a toujours qui sont émis? Enfin, je veux dire, la quantité d'unités augmente toujours, mais elle augmente de moins en moins vite, c'est ça? Ou alors elle diminue vraiment? Elle diminue vraiment, c'est ça qui est fort. D'accord, ok. C'est que en fait, voilà, je suis sur le site Ultra 100 années, et en fait, le seul but de ce site, c'est en fait de suivre est-ce qu'il y a plus ou moins d'heures qui ont été émis depuis The Merge, donc depuis septembre dernier. Et tu vois,
là, je suis en proof of stake et j'ai moins 4803 Ethereum qui ont été. En fait, c'est des Ethereum qui ont été brûlés, tout Ouais, simplement. En fait, ils sont brûlés comment? Ils sont brûlés simplement avec les frais de transaction. Enfin, tu sais, les fameux frais de gaz, les gas ouais, fees qu'on paye à chaque fois qu'on fait une transaction. ouais, Quand quand t'achètes ton NFT, quand tu fais une opération enfin, sur la DeFi, ouais. sur Ethereum, tu payes des frais de gaz. Et ben en fait, à chaque fois que tu payes des frais de gaz, tu payes plus de frais de gaz que ce que Ethereum a besoin pour sécuriser la blockchain. Et donc du coup, tu as moins 4834 blocs en fait, qui ont été brûlés, qui ont été perdus euh, depuis The Merge. Et c'est super intéressant parce que tu peux aller sur ce site et faire une simulation comme en Proof of Work. Et tu vois, en fait, si ça avait été le cas, on serait resté sur le système. En fait, tu aurais eu plus 1 607 jetons Ethereum en plus. Donc Ok. tu vois, en fait, la différence, elle est colossale. D'un côté, ça aurait été inflationniste et donc du coup, tu aurais eu plus d'Ethereum de valeur, comme le taux dont on parlait tout à l'heure. Alors que là, bah, du coup, quand tu es en proof of stake, depuis là, comme il y a beaucoup d'activités, il faut beaucoup d'activités sur une blockchain pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Mais du coup, tu deviens déflationniste. Ok. Ok, ok. Ouais, donc c'est vrai que comme tu disais, pour ceux qui se demanderaient quel est l'intérêt, bah forcément plus un actif, plus quelque chose va être rare, plus potentiellement il va pouvoir prendre de la valeur dans le temps. Et donc là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, vu que Ethereum, bah, il va y en avoir de moins en moins des unités, vos Ethereum vont être de plus en plus rares et vont donc avoir de plus en plus de valeur. Contrairement à bah, justement d'autres blockchains, d'autres actifs où en fait on va avoir sans cesse un nombre grandissant d'unités, mais du coup bah, il y a beaucoup moins de rareté et donc potentiellement beaucoup moins de valorisation. C'est d'ailleurs aussi pour ça des fois certaines personnes demandent est-ce que Ethereum pourra dépasser Bitcoin. Alors peut-être pas en termes de prix, mais en termes de valorisation, c'est possible qu'effectivement Ether dépasse un jour Bitcoin. Le fait que ta supply, en fait, elle baisse, bah, du coup, le fait que ton jeton il devienne de plus en plus rare, c'est tout à fait possible. Alors après, on peut en parler, enfin, t'en parles beaucoup avec les Bitcoin Maxi. Ouais, Pour eux, il n'y a que Bitcoin et tout le reste, enfin, en gros, tout le reste n'existe pas et tout le reste, c'est de la merde. Mais, enfin, je pense que Ethereum, pour le coup, c'est l'application, c'est la deuxième plus grosse market cap de toutes les cryptos, juste après Bitcoin. Je crois que c'est 15% de toute la capitalisation des cryptos globales. C'est colossal, quoi. Et en fait, le truc c'est que toute la DeFi, elle est construite sur cette application-là. Les premiers smart contracts, c'était sur cette blockchain. La DeFi, les NFT, la première vague des NFT, tu prends les Bored Ape, tu prends les cryptos, tout est fait sur Ethereum. Solana, c'est arrivé après. Avalanche, c'est arrivé après. Donc, il y a vraiment ouais, quelque chose. Enfin, je pense que cette blockchain-là, pour moi, elle est solide. ouais, ok. Ouais, c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est une base en fait, ça a été la base de tout ce qui a été construit après. Donc forcément, tout est lié un minimum à celle-ci. Et puis, oui, de toute façon, voilà, à part si on est aujourd'hui Bitcoin maximaliste, à part si on ne voit et on ne jure que par Bitcoin, on est obligé de reconnaître la puissance absolument phénoménale d'Ether. Alors, après, voilà, moi, le seul petit défaut que bah, je donnerais à Ether, et là où pourquoi bah, moi je vais préférer Bitcoin par exemple, c'est le fait que bah, Bitcoin ça soit 100% autonome décentralisé et où on a Ah, c'est sûr. là, tu vois, on a vraiment personne. Parce que voilà, on peut tout. Enfin, je sais que c'est rentré beaucoup dans l'esprit des gens avec ce qui s'est passé en 2022, mais bah, à partir du moment où aujourd'hui on a quelqu'un ou un groupe de personnes à la tête d'un projet crypto, que ce soit une société ou une blockchain, bah, on se pose la question tout de suite de bah, et si cette personne était malhonnête, qu'est-ce qui se passerait? Et là, on pourrait se dire, bah, par exemple, avec Vitalik, et si c'était un connard, qu'est-ce qui se passerait? Et est-ce qu'on serait, est-ce qu'on serait dans la mouise, quoi? Enfin, est-ce que Ether serait en péril?
Après, faut dire ce qu'on veut, mais c'est vraiment un gros geek, quoi. Donc, Oui, un jour, il pètera pas un gros câblage et qu'il fera n'importe quoi, là. Il y a des garde-fous qui l'empêcheraient d'eux. Mais oui, bon, peut-être qu'il a, enfin, tu vois, il a toutes les clés d'Ethereum, ça se ouais, trouve, enfin, tu vois, ça peut, enfin, faire en sorte, ou en tout cas, pour dire que Ethereum, ça pourrait fonctionner sans lui. Mais ouais, bon, c'est quand même, ça peut être difficile, quoi. ouais, Ça pourrait être- ouais, je suis d'accord. Ok, ok, bah écoute, c'était super intéressant. Je crois qu'il n'y a pas eu trop de questions. Il y a des questions. Hein? T'en as toi? Alors, évite de conseiller Solana, ça peut finir loin ça. Alors, j'ai absolument pas conseillé Solana, je déteste Solana. Alors, pour ceux qui demandaient des analyses, on n'est pas du tout sur l'analyse technique ni sur du trading ce soir, on parle vraiment de la DeFi. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont sur le live, merci à ceux qui s'abonnent aussi, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à aller voir dans le Discord. Ledger, hyper important, effectivement. Bonsoir, est-ce que je pense que Solana est mort? Pour le moment, non, mais rien de sûr encore. T'as des questions de ton côté, toi, Nicolas? Euh, non, non, il y a pas de question de mon côté, mais je me suis mis live sur Twitch. En fait, je suis dédié à toi, Alex. Ah, tu t'es pas mis sur ton TikTok? Ouais. Non, 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 Ok, je l'ai pas fait parce que en fait, je me suis dit que ça serait trop compliqué de pouvoir avoir tout ensemble, quoi. ok, ok, pas de souci. Et bah, on va passer du coup à la troisième partie. Avec du coup, là, on va vous partager vraiment une opportunité, un call, un petit peu comme des fois on peut vous faire des calls sur du trading, etc. Alors, évidemment, c'est pas un conseil en investissement. Évidemment, ce qu'on va vous montrer là, on vous dit pas allez-y, foncez tête baissée, investir dans ça. Absolument pas. On va seulement vous présenter une opportunité qui est là, qui est existante aujourd'hui sur le marché. Faites vos propres recherches. Allez voir par vous-même si ça vous semble intéressant, si c'est cohérent dans votre stratégie d'investissement, allez-y. Mais c'est en aucun cas un conseil d'investissement. Alors de quoi on va parler du coup là, Nicolas? Yes. Donc là, on sort un peu du monde de la DeFi, mais il y a un truc qui est très marrant en fait. Bon, enfin, c'est cool de parler de DeFi. On peut faire on peut faire du stacking, on peut faire du blending, on peut essayer de générer des sous, mais bon, en vrai, il faut beaucoup de sous avant de pouvoir générer des revenus ou en Ouais, vivre. Et, euh, et ma deuxième passion, quand je parle pas de DeFi, c'est d'aller chercher des airdrops. ok, Euh, les airdrops, en fait, c'est des projets qui sont lancés sur la blockchain, ok. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore lancé de token. d'accord. Et ils font une opération un peu marketing. Ils essayent d'attirer en fait des utilisateurs sur leur plateforme, leurs différentes applications. Et, et si tu as fait quelques actions sur les applications, mais bon après c'est pas toujours ça dépend des applications, etc. Mais Ouais, si tu fais quelques actions, c'est possible que tu sois éligible à l'airdrop. Donc en fait, en français, c'est un largage de crypto. ok, Un des plus gros airdrops 2022, c'était Optimism, par exemple. ouais, Optimism. Si tu avais fait une opération sur la blockchain d'Optimism, donc une layer 2 de la DeFi, enfin, qui fait beaucoup de DeFi, t'avais des jetons OP, qui marchent plutôt très très bien. ouais, Il y avait Arbitrum, une autre L2 qui avait essayé de faire une campagne, et en fait la blockchain elle est à moitié capotée puisqu'il y avait trop de monde dessus. Et donc du coup ils ont été obligés de faire des mises à jour et tout, ils ont arrêté leur projet. Donc les airdrops parfois ça marche et parfois tu vois c'est reporté, quoi. ouais. D'ailleurs, Quoi je qu'il en soit, regardais effectivement OP. J'avais pris des positions dessus il y a quelques temps en trading. Effectivement, c'est un ah ouais, il me token semblait que tu avais qui, fait des calls dessus, hein. ouais, c'est un token qui performe très bien, hein. On le voit ici pour ceux qui sont qui voient mon écran. On voit que depuis octobre dernier, bah en fait un petit peu comme on voyait tout à l'heure, à partir du moment où la DeFi s'est un petit peu relancée,
On voit qu'on a eu un premier regain au mois d'octobre et puis depuis on a une belle continuation haussière. Donc là un token qui marche bien. Arbitrum, il y avait un token ou pas du tout? En fait, comme ils ont arrêté leur campagne marketing, bah, du coup, il n'y a pas de token. Ok, De token. Ils sont censés reprendre ça, normalement, un peu plus tard cette année. ouais, Euh, la, la campagne, c'était Arbitrum Odyssey. Et en fait, c'était censé durer 8 semaines. Et en fait, pendant 8 semaines, ils te donnaient un peu des tâches à faire. C'était plutôt bien fait, hein. Ils étaient censés parce que ça s'est arrêté au bout de 2 semaines. ouais, Mais les 2 premières semaines, en fait, tu avais des tâches à faire. Et pour chaque tâche que tu faisais, tu avais, t'avais un NFT en fin de semaine si tu avais bien fait en gros les tâches qu'ils te demandaient de faire, quoi. Et si ok, tu avais bien les 8 NFT, l'idée à la fin, c'est que si tu avais bien les 8 NFT derrière, tu serais éligible à recevoir des tokens arbitraires. d'accord. Ouais, là je suis sur On OpenSea, vient un peu plus effectivement tard. le floor price est assez bas. Mais la collection existe encore. Après, je pense pas qu'il y ait trop de volume, évidemment. Mais ok. Bah, je pense qu'il fallait peu de volume, hein. Enfin, Oui, je pense que oui. ça n'apporte rien. Ça te rapportera en fait, enfin, c'est un huitième de la collection, quoi. Donc, Ouais, en gros, il faut tout. Enfin, il faut tout. Donc, pour l'instant, je pense que ça vaut pas grand-chose, quoi. ok. Ok, ok. Et du coup, Et qu'est-ce que donc, c'est que ZK Casino? Ou Z Casino, pardon. et donc Z Casino, c'est un casino en fait qui est construit sur une layer 2 D'accord. et enfin sur plusieurs. En fait, tu peux y accéder depuis Hop ou depuis, depuis, depuis Arbitrum ou Polygon. Et en fait, il faut remplir quelques actions. Et si tu remplis les actions, bah, du coup, eux, ils ont confirmé qu'il y aurait un airdrop. Donc ça veut dire que c'est le bon moment maintenant pour faire des actions. Alors après, il faut faire attention. Z Casino, on parle de casino, on parle de jouer de l'argent. Oui. Donc je suis pas en train de vous dire que, ok, qu'il faut absolument le faire. Vous jouez de manière responsable et vous investissez que si vous êtes capable de perdre, quoi. Parce que c'est une petite appli, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais si ça marche, tu peux gagner derrière des tokens, des ZKAS, qui seront en fait qui seront leur futur token. Ok. Donc Qu'est-ce là, qu'il faut faire en fait je pour aller, pour être, ouais, dis-moi. non, j'allais dire, je fais juste une petite précision. On fait absolument pas, on met pas du tout en avant les jeux d'argent, le casino, etc. Là, on vous parle de ça, on vous présente ça parce que ça a un lien avec les cryptos, avec le Web3, il y a une connectabilité avec tout ça. Mais voilà, en aucun cas, on vous incite à aller jouer au casino. On va vous montrer pourquoi ça peut être intéressant d'aller dessus et de tester des petites choses si vous le pouvez, évidemment. Vas-y, Nico, je te laisse continuer. Donc ouais, en fait, il faut se connecter sur cette page-là, en fait, qui s'appelle play.zcasino.io/games. Ok. Une fois qu'on est là, il faut aller sur le testnet. Après, il faut connecter son wallet. Euh, et il faut se mettre sur une blockchain L2, donc Polygon, Arbitrum, Zsync ou Phantom. Phantom, ça marche. Ils sont aussi présents sur Phantom. Ensuite, il faut cliquer sur Request and Tweet et tweeter Alors à attends, propos du projet. là Donc ça, on c'est une voit des plus, tâches qui est à faire en plus. on voit plus, enfin ton écran ne bouge plus là. On est toujours sur Connect Wallet. Ah, c'est parce que tu l'as pas fait. Ah mince. Ouais, attends. Mais en fait, je pense que je peux pas le faire. Allô. Ok. Parce que je partage pas le bon écran. Ah Je ok, te bon, donne c'est quoi pas grave. faire et puis j'essaierai de refaire Ok, ouais, c'est pas grave, on un remettra après, ouais. live dessus. Mais en gros, il faut tweeter. Euh, il faut tweeter sur le projet. Et après, il suffit en fait de jouer à différents jeux, quoi. Euh, D'accord. Si tu joues à différents jeux, tu peux jouer par exemple, genre en vrai. En fait, enfin, là, je suis pas connecté dessus. Et, et après, jouer différents joueurs. Et, euh, et peu importe que tu gagnes ou que tu perdes, en fait, l'idée c'est de jouer et de contribuer
à les applications. D'accord. Donc tu vois, ils ont 1, 2, 3, 5, 6, ils ont 7 différents jeux. Donc en fait, l'idée, c'est simplement de jouer en fait dessus. Euh, et puis, et puis d'attendre. D'accord. Comme tu dis, il n'y a rien qui est sûr. Ils ont annoncé qu'il y aura un airdrop, mais ils n'ont pas dit quand. La valeur du jeton, on ne sait pas. Donc en gros, il y a quand même beaucoup de trucs, on ne sait pas trop quoi. Ouais. Ça reste assez flou en fait pour le moment. Les airdrops, c'est quand même de la pure spéculation, mais juste en fait, pour ceux qui ont un peu d'argent et surtout de l'argent à perdre parce qu'on ne sait pas trop, Ouais. on sait pas trop ce que ça peut donner. Mais ça peut aussi rapporter si tu mises sur des projets. Imagine ce projet-là, il explose. Bah, du coup, peut-être ton token il vaudra plus de sous. Donc en fait, c'est vraiment de la pure spéculation. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais en participant à la vie de ces différentes applications-là, bah écoute, on peut espérer gagner un petit quelque chose. Après, enfin voilà, c'est pas du conseil en investissement financier. On ne sait pas ce qui va se passer, mais juste, c'est moi qui ai un esprit pas tant d'investisseur, mais surtout un esprit curieux pour aller découvrir un peu les nouvelles applis, ce qui se monte, ce qui se fait. Du coup, ça, je trouvais ça marrant. Ouais, parce que c'est vrai que je pense que de toute façon, c'est un usage qu'on va retrouver de plus en plus, alors que ça soit bah, là pour ce genre de jeu, mais en fait, sur plein de sites, sur plein de plateformes qu'on utilise aujourd'hui dans le web 2, où du coup, on va utiliser la blockchain, on va utiliser ces nouvelles technologies pour ces outils-là, pour ces nouveaux usages, en fait. Donc, effectivement, ça peut être intéressant d'être curieux, d'aller creuser un petit peu dans toutes ces choses-là. On vous en présentera au fur et à mesure des semaines. Là, vous voyez que c'est quelque chose de très ludique. Voilà, on est sur du jeu. Mais évidemment, on vous présentera aussi des fois des usages beaucoup plus, comment dire, j'ai envie de dire réels dans d'autres secteurs en fait, que pas forcément que du jeu. Donc c'est un bel exemple en tout cas qui montre bien que bah, voilà, ces nouvelles technologies, on peut les appliquer à tout. Elles sont applicables dans plein de secteurs. Et justement, notre but, c'est de vous montrer tout ça, de vous éduquer un petit peu à tout ça, de vous apprendre tout ça. Pour que vous ayez toutes les cartes en main pour découvrir le monde de la DeFi. Donc voilà, on vous posera aussi, enfin on vous montrera des trucs sur le stacking, sur la farming, enfin sur tout plein de choses. De toute façon, Nico, tu mettras ça dans le Discord sur Z Casino, là, tu partageras le truc dans le Discord, je pense, Carrément. dans la partie DeFi. Avec les applications, avec les tâches qu'il faut faire pour Ouais. pouvoir espérer être éligible à cet airdrop. Voilà, donc bah, pour ceux qui sont intéressés, on vous mettra tout ça dans le Discord. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre aussi tout le live, moi je vais vous mettre la rediffusion sur la chaîne YouTube. Nico mettra aussi des extraits sur ses réseaux. Donc je vous communiquerai ses réseaux aussi. Donc voilà. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Apparemment, il y avait un petit peu d'écho. J'espère qu'on a bien entendu. Je vérifierai après niveau son si ça a été. Donc voilà, est-ce que tu avais d'autres trucs à rajouter, Nico, sur Z Casino? Écoute, on a parlé DeFi, on a parlé d'Ethereum, on a fait un joli call airdrop à voir, quoi. Ouais. Donc, non, pour moi, c'est cool. Ok, et bah écoute, top, bah, j'espère que ça vous a plu. On va, comme je vous le disais, refaire des lives comme ça un petit peu toutes les semaines où on fera de la partie éducative, où on fera aussi du partage de certaines opportunités. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez dans le Discord, on va vous en partager encore plus détaillé pour que vous puissiez vraiment vous plonger là-dedans pour ceux que ça intéresse. Voilà, pour ceux qui font déjà du trading ou d'autres types d'investissements autour des cryptos et qui veulent se diversifier, bah, je pense que voilà, la DeFi aujourd'hui, ça peut être une opportunité intéressante. Donc, bah, si ça vous intéresse, venez en profiter. Sur ce, bah, je te dis merci beaucoup, Nico. Merci de ton partage de connaissances. Merci de ton temps. Merci pour tout. Et puis, bah, j'ai envie de te dire à la semaine prochaine, du coup, pour un prochain live. Merci beaucoup pour l'invite. C'était cool de recommencer. Yes. Et la semaine prochaine, avec grand plaisir. Ça marche. Top. Et bah, écoute, je te souhaite une bonne soirée. Merci. Je vous souhaite à toutes et à tous aussi Merci à toi aussi. une très bonne soirée. Et à très très vite. Ciao, les amis. Merci à tous. Ciao.